Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi, dernière journée du mois d'octobre 2022. José Sucy, bon matin. Joyeux Halloween en passant. Hein? Belle fin de semaine, j'espère que tu en as profité un peu. Absolument, dimanche. Hier, c'était fabuleux à l'extérieur. J'ai réellement apprécié cette journée d'automne qui ressemble des fois un peu à l'été. Je ne sais pas quelle saison on est. Lorsque tu arrives dehors, tu t'en rends compte parce que, comme je l'ai déjà dit, le paysage est orangé, mais quand même, c'est des belles journées plus qu'à l'habitude. En tout cas, c'est pas moi qui va s'en plaindre ce matin. Ça, tu peux être certain. Bon, écoute, des travaux, c'est du beau temps pour passer des tuyaux sur le boulevard Taché. On a encore 3 jours, je pense, de travaux. Là. C'est sûr qu'il y a un détour à faire. Là. Ce matin, la circulation, elle est quand même pas si mal. Mais quand même, il va falloir que vous surveillez ça si vous avez affaire dans ce secteur-là, notamment pour aller au BMR, parce que même au même moment, au BMR, il y a également des réparations, de sorte que ça peut être problématique si vous avez affaire dans ce secteur-là. Bon, et il faut qu'on passe des tuyaux, on n'a pas le choix. Puis ce sont les réparations du BMR qui sont commencées. Là. Près de 5 millions d'investissements. J'ai hâte de voir ce beau magasin. Final, oui. D'ailleurs, on l'a annoncé il y a quelques semaines, là, ce beau magasin-là réunira maintenant les employés du chemin des Cascades et Cap-Saint-Ignace. Alors, il va y avoir plus de personnel à l'intérieur de ce magasin-là. Et on va profiter maintenant de toute la surface. Là. Ouais. Il y avait des locaux alloués du côté est. Alors, tout ce magasin-là sera maintenant pleine grandeur pour pouvoir offrir encore plus de produits. Donc, on a hâte de voir ça, mais c'est pour 2024. Alors, c'est quand même loin un petit peu. Mais... On va prendre son mal en patience quand même. Mais comme le temps passe vite, on sera rendu à l'inauguration pour dire « Hey, on est déjà rendu là. » Oui, avec plus de cheveux blancs, oui. José, un homme gravement blessé à la suite du vol de son véhicule à Montmagny. Raconte-nous. Grosse histoire dans les faits divers ce matin, Michel. Je te résume la situation. C'est un homme qui demeure sur l'avenue de la Gare, qui est sorti, comme on dit, faire réchauffer sa voiture avant de partir avec. Mais finalement, il s'est rendu compte qu'il y avait 2 individus qui étaient en train de la voler. Donc, il est sorti à la course, à l'extérieur. Il a agrippé sa voiture, mais il a été traîné, je te dirais, sur une longueur de 500 mètres avant d'être projeté par terre. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Montmagny, gravement blessé. Par contre, on ne craint pas pour sa vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et on est toujours à la recherche des 2 individus en question. Michel, je ne connais pas la marque de la voiture parce que la Sûreté du Québec ne l'avait pas au moment où je les ai contactés. Il y avait des raisons pour qu'on ne nous l'a pas donné. Mais on va avoir d'autres détails ce matin concernant cet événement-là. Il semblerait-il qu'il y en a de plus en plus des vols de voitures à Montmagny. J'ignorais. Mais ce matin, c'est quand même assez gros là, comme situation. En plus, un blessé. Je ne sais pas la manière que ça va se terminer, mais c'est sûr qu'on va avoir des suites à cette histoire-là. Et on souhaite appréhender les 2 larrons parce que là, il y a quelqu'un qui a manqué de passer, sincèrement. Là. Ouais. Écoute, j'ai de la misère à comprendre comment aujourd'hui, avec tous les dispositifs qu'on a pour tous les dispositifs de sécurité qu'on a pour les voitures, comment aujourd'hui on peut voler une voiture? Oui, mais on comprend la situation. Là, ça, je pense que je l'ai déjà fait. Puis on est à Montmagny aussi, on n'est pas à Montréal non plus. Quand tu sors de chez vous pour... Les antidémarreurs, les anti Oui, mais là, c'est parce que sa voiture fonctionnait. Là. Tu comprends? Les clés étaient déjà dedans. Ah, OK. Ben oui, il est parti de chez eux. Il est sorti de chez eux pour démarrer sa voiture, puis il est rentré en dedans possiblement le temps que ça réchauffe pour faire d'autres choses, peut-être prendre un café, comme on fait souvent, parce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir leur voiture chaude. Peut-être que c'était juste 5 minutes, mais peu importe. Dans ce court laps de temps-là, ben, il y a 2 larrons qui ont réussi à voler sa voiture. Je veux dire, à un moment donné... Aller travailler, je pense que vous ne dérangerez personne. Puis en plus, on est en pénurie de main-d'œuvre au lieu d'aller voler la voiture des autres. Je pense que ça serait peut-être la situation à appliquer. Là. Je veux dire, pas la situation, la solution plutôt à appliquer qu'aller voler les biens d'autrui. Michel, on est à Montmagny. Oui. Hein?
je veux dire ce que j'entends depuis quelque temps, là, Saint-Fabien-de-Panay, là, ce qui s'est passé récemment. Ouais, l'invasion de domicile. On a beau dire qu'on est à Montmagny, mais on n'est pas exempt de tout ça. Hein. Non. Maintenant, si on regarde sur la scène politique, un gel des impôts et des dépenses réclamées par Pierre Poilievre. Ben oui, ça va bien, il n'est pas au pouvoir. Non, mais je sais, mais Michel, en même temps, je veux dire, c'est une catastrophe, les finances du gouvernement canadien. Rappelle-toi, en 2015, je pensais justement à ça hier, Michel, là, le discours de Justin Trudeau, « Nous avons un plan ». Et nous avons un plan. Le plan, c'était de dire qu'il y avait un plan, mais c'était quoi le plan? De doubler la dette canadienne? Nous avons un plan de dépenses. Non, mais et je comprends, à un moment donné, il faut que le gouvernement se serre la ceinture. C'est pas juste aux contribuables. Parce que si on se fie à ce qui se passe à Québec comme à Ottawa, les valves sont ouvertes, il n'y en a pas de problème. On en a de l'argent. Mais par contre, la dette ne cesse d'augmenter. Un jour ou l'autre, il va falloir qu'on commence à regarder ça. Il va falloir penser à couper dans certains services. Là, on ne veut pas couper les services parce que tout le monde va lever le drapeau rouge, mais en même temps, on est en pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'il faut donner vraiment un coup de barre pour les deux paliers de gouvernement parce que c'est pas digne d'un pays qui est supposé bien se gérer, le Canada. Et ça a doublé la dette canadienne, Michel, depuis 2015. On est rendu à plus de 1000 milliards de dollars, alors que sous Stephen Harper, on était à un demi-milliard de dollars. Ça te donne une idée. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est les intérêts, parce que comme les taux d'intérêt augmentent, bien, la dette, les taux d'intérêt augmentent aussi. C'est pas parce qu'on est un pays qu'on ne paie pas le même taux que les autres. Écoute, alors, imagine-toi juste ce que ça nous coûte en intérêt. Je pense que juste au Québec, là, le paiement de l'intérêt sur la dette, c'est le 3e budget en importance après la santé et l'éducation. Tu penses-tu que c'est appelé comment je te dirais, à s'amincir, ce paiement-là? Est-ce que c'est appelé à diminuer plutôt? Je pense pas. Si on continue à gérer de même, on va continuer à en payer davantage. Et José, même si Poilievre demande qu'il y ait un gel des impôts et des dépenses, pas sûr que Trudeau va l'écouter. Il est majoritaire, puis il y a l'appui du NPD. Est-ce que ça va durer, d'après toi? Bien, jusqu'en 2025 minimalement. Ouais, mais oui, mais parce que si jamais Trudeau faisait un faux pas, est-ce que Singh peut reculer? Bien, on aimerait, mais en même temps, le NPD n'a pas une scène dans leur coffre. C'est qu'ils fassent. Ils ne peuvent pas demander de renverser le gouvernement libéral. Ils vont partir en élection avec quoi? Avec des charrettes, puis bien, on fait du pouce. Dans sa campagne, là, mais c'est ça. Ça prend de l'argent. C'est plate à dire, le nerf de la guerre pendant l'élection, c'est de l'argent. Si t'as pas d'argent, c'est à moins d'une vague, à moins d'un événement là, vraiment frappant. C'est dur de faire une campagne électorale là, quand t'es des moins. Et tu peux pas, comme le Parti libéral, hypothéquer 3 fois tes édifices aussi, je veux dire. Mais là, le projet de loi pour les soins dentaires a passé la semaine passée. Alors, Trudeau a rempli sa promesse. Donc, ça veut dire que M. Singh ne peut pas reculer ou ne peut plus reculer. Tu sais, Michel, si c'était juste ça, on dirait que c'est tel que tel. Mais là, tu ajoutes ça par-dessus le 500 milliards de dettes qu'on a de plus depuis 2015, sinon plus d'argent qu'on a en dette. Je veux dire, ça ne tient pas la route. À un moment donné, c'est comme une entreprise privée. Je sais que c'est pas juste du privé. Il ne faut pas gérer le gouvernement comme uniquement étant une entreprise privée. Pourquoi? Parce qu'on donne des services. On comprend ça comme exemple au municipal. L'Arena, c'est un service. C'est sûr que c'est pas rentable, mais en même temps, c'est une obligation pour être une ville attractive, une ville qui sert des divertissements, qui donne des services pour qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse pratiquer un sport, qu'on puisse se tenir en forme du moins. Mais Michel, à un moment donné, on dépense sans compter, on dépense sans lendemain. Un jour ou l'autre, il va falloir payer la facture, puis elle risque d'être salée. Puis ceux et celles qui vont payer ça, bien, c'est les générations qui suivent. Moi, je ne suis pas sûr d'être en mesure d'avoir une pension du fédéral ou du provincial de la manière que c'est parti là. Oui, c'est ça qui est inquiétant. Qu'est-ce que le futur nous réserve? Parce que M. Trudeau a Trudeau, il n'y a pas de problème d'argent pendant la pandémie. Mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'il ne faut pas tout voir négativement, là, c'est que ça a permis de maintenir, durant la pandémie, l'économie, parce que l'économie se serait effondrée aussi. Du moins, c'est ce que les spécialistes disent. Michel, si ça avait duré un mois, je te dis pas que parce que tout était fermé, José. Oui, je sais, mais c'est qui a décidé de fermer les commerces? C'est le gouvernement. Il y a d'autres pays ailleurs qui ne l'ont pas fait, là, notamment la Suède, ça n'a pas fonctionné quand même de la sorte, puis ils se sont pas endettés. Je pense qu'il y a d'autres pays, là, je ne les ai pas, mais il y a bien des pays qui ont fait différemment. C'est parce qu'on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Mais après un mois ou deux, on aurait pu se rendre compte que
Non, je pense qu'on exagère un peu les fermetures et la peur parce qu'on a utilisé la peur abondamment pour faire avancer une forme d'agenda qui fait en sorte qu'on voulait se faire vacciner 2 ou 3 fois par année. Là, on se rend compte que le vaccin, et c'est pas moi qui le dis, là, ça sort partout sur les médias, notamment en Europe, ça se parle au Parlement européen également, notamment, surtout, même je te dirais spécifiquement, c'est que le vaccin en question n'empêche pas la transmission. Bon, pourquoi on a tout arrêté? Tu comprends? Il y a beaucoup de questions là, qui restent en suspens. On devrait avoir des réponses ultérieurement. Il va y avoir beaucoup de politiques qui vont se faire autour de ça dans les prochains mois, voire les prochaines années. C'est clair. On n'est pas... Non, on n'est pas sorti du bois, je le sais ce matin. Comme dit l'expression... C'est l'Halloween, là. On n'est pas sorti de l'auberge. Non. Elon Musk procède à l'achat de Twitter pour 44 milliards de dollars. C'est l'homme le plus riche au monde. Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis obligé de te dire que oui, on va donner la chance aux coureurs. Pourquoi? Parce que Twitter exerçait énormément de censure. Même l'ex-président américain Donald Trump ne pouvait plus s'exprimer sur la plateforme Twitter. On le sait que le Twitter, c'est surtout fait pour la politique et c'est le terrain de jeu de la politique internationale jusqu'à un certain point. Et il y avait des sujets qu'on ne pouvait plus aborder parce que semblerait-il que c'était des fake news où on appliquait une certaine censure alors qu'on se rend compte qu'il y a bien des nouvelles qu'on parlait ou bien des sujets qu'on parlait que ce ne sont plus des fake news, ce sont désormais rendus des faits avérés. Michel, je pense que c'est une bonne chose pour la liberté d'expression. C'est clair, là, parce qu'il faut que je tourne ma langue cette fois avant de parler, parce qu'il y a bien des choses, comme je t'ai dit, qu'on ne pouvait pas dire. Bon, donc pour la liberté d'expression, je pense que c'est une bonne chose. OK. Peut-être, j'osais expliquer aux gens, c'est quoi Twitter, puis par rapport à Facebook, juste pour... Bien, c'est un média social, comme je l'ai dit, essentiellement, on parle de politique, parce que je pense que tu as un minimum ou un maximum plutôt de 144 mots. Je pense que ça avait été augmenté, mais tu peux pas t'exprimer comme tu peux t'exprimer sur Facebook. Il faut que ce soit rapide, mais en même temps, c'est le média de prédilection pour la politique, surtout aux États-Unis, même au Canada. La plupart des politiciens s'expriment par l'entremise de Twitter. Pourquoi? Parce que c'est reconnu justement pour avoir une forte corrélation avec le monde politique. Écoute, on va suivre ça avec intérêt parce que là, c'est un propriétaire unique au lieu d'un conseil d'administration. Exact. Alors, qu'est-ce que ça va changer? C'est là que ça peut devenir intéressant. Il faut donner la chance aux coureurs, mais quand même, on va surveiller ça de près, je pense. Tu sais, on dit toujours que quand on est propriétaire d'un média, on peut faire ce qu'on veut, puis on peut dire... c'est pas exactement comme ça que ça se passe. On a beaucoup d'observateurs là, qui regardent ce qu'on fait. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce que je partais pour dire. OK. Je veux revenir sur un titre de Journal de Québec ce matin, au football collégial. Un arbitre attaqué par un parent. Écoute, moi, j'en ai vu des choses pendant le hockey mineur de mon fiston pendant 10 ans. Et je me suis même déjà fait raconter qu'il y a quelqu'un qui avait jeté une poubelle du haut des estrades de l'aréna de Montmagny pour atteindre un arbitre. Ça ne diminue pas la violence dans les sports. Et il y a des parents qui auraient tout intérêt à prendre des grandes respirations. Je pense que tu as raison, Michel. Ça demeure pour moi que c'est un sport, c'est un divertissement. Et ceux qui font la Ligue nationale, on s'entend, là, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je veux dire, on pourrait peut-être penser qu'on est là pour s'amuser. Puis des fois, oui, il y a de la compétition. C'est correct parce que la compétition nous amène à nous dépasser. Mais en même temps, il faut garder notre tête sur nos épaules puis se dire que c'est finalement juste un jeu puis que c'est pas la fin du monde si ton garçon a une pénalité ou si ton garçon a pas joué assez selon ce que tu penses qu'il devrait jouer. C'est pas facile de plaire à tout le monde en même temps. Tu sais, la part du temps, là, ça va très bien dans les arénas, mais c'est un minimum de pourcentage qui fait en sorte qu'on voit ça plus gros, plus mauvais que c'est. Mais je pense que généralement, là, les gens ont du plaisir à aller voir leurs enfants jouer. Il y a certains parents qui ont la mèche courte. La gâchette facile. Ouais. Maintenant, hier, c'était la journée des nouveaux arrivants. Marie-Ève Lamont était sur place. Jean, est-ce que c'est possible, je le prends par surprise un peu, de nous faire entendre le maire Lorrain qui était sur place, Marie-Ève Lamont qui a procédé à ce reportage-là. Et je trouve ça tellement important, José, qu'on procède à cet événement-là chaque année pour saluer les nouveaux arrivants chez nous. Absolument. Est-ce qu'on peut entendre le maire? Alors, on écoute le maire Lorrain. Une des plus belles activités qu'on fait à chaque année ici. C'est un moment de fierté. Vous avez pu entendre Hamilton Sidad, qui est à la MRC, qui s'occupe des nouveaux arrivants, justement, nous parler avec
grande fierté de la ville et comment on est accueillant et tout ça. Donc moi, je m'amuse tout le temps à dire qu'Hamilton, Cidade, c'est le plus Manimontois des Manimontois, comme je le disais tantôt. Et ça illustre bien l'état d'esprit qu'on a aujourd'hui d'être avec ces gens-là. Là, on part bientôt faire une tournée de la ville avec des autocars, avec tous ces gens-là. Après, on leur remet des prix, on leur présente la ville, leur conseil municipal et tout ça. Donc, c'est une très belle activité. Les gens l'apprécient année après année. Et même moi, il y a une quinzaine d'années, même un peu plus, j'avais été accueilli par le maire précédent, Jean-Guy Desrosiers, comme nouvel arrivant. Donc, ce sont des beaux souvenirs et une activité qu'on attend chaque année. C'est important de dire, Marc Lorrain vient de Québec et c'est un nouvel arrivant. C'est notre maire aujourd'hui. De là l'importance d'accueillir les gens qui viennent de partout. Il y en a de la France, il y en a d'autres pays là, qui viennent s'installer chez nous. C'est ce qui va aider à combler... Dieu sait qu'on en a besoin, hein, Michel. José, merci beaucoup. Plaisir. On se retrouve demain. Demain, entre autres, on aura l'éducation au cœur de notre région. C'est cette chronique avec le Centre de services scolaires. Et on reçoit Gilles Desjardins pour parler de Jour de souvenir. Vous voyez qu'on porte aujourd'hui ce coquelicot. Passez une excellente journée. À demain.